Bonjour à tous, c'est Aurélien, l'investisseur immobilier, gestionnaire de 15 locataires. Je suis passé de 0 à 15 locataires en 2 ans seulement. Aujourd'hui, dans cette formation immobilier, je vous apprends dans les phases de l'investissement la partie chiffrage des travaux. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, faites-le, cliquez en bas sur le bouton pour vous abonner et recevoir toutes les vidéos de formation. N'hésitez pas aussi à la fin de la vidéo à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou à me contacter directement à travers mon blog. Vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo dans la description également. Allez, on démarre tout de suite. Phase de l'investissement, chiffrer les travaux. Alors, comment estimer correctement le coût des travaux? Alors, il faut distinguer tout d'abord deux choses. Il y a les coûts qui incombent au bien immobilier lui-même, c'est-à-dire dans votre appartement, vous avez besoin de refaire l'électricité, la plomberie, le sol, les menuiseries, tout un tas de choses. Ça a un coût. Donc ça, ce sont les coûts qui sont inhérents au bien immobilier. Et ensuite, vous avez les coûts de la copro. Dans la copropriété, c'est dans votre immeuble, il y a un syndic qui gère tout ce qui est en commun, toutes les parties communes. Donc, les ascenseurs, les escaliers, la chaudière, la façade, la toiture, voilà, tout un tas de choses qui sont gérées par le syndic de copropriété et il y a des travaux. Il y a des travaux qui sont faits régulièrement pour entretenir tout ça. Donc, quand vous achetez un bien, il faut veiller à vérifier si des travaux sont prévus, si des travaux ont été payés, si des travaux ont été votés et pas encore payés, auquel cas ce sera à votre charge. Donc voilà, soyez vigilants sur ce type de travaux. N'hésitez pas à demander tous les documents qui sont nécessaires à demander lors d'un achat au syndic de copropriété. Ils sont dans l'obligation de vous les donner. Si vous faites la transaction avec une agence immobilière, l'agence immobilière peut vous donner tous ces éléments, voilà, et ça vous permettra d'analyser et d'estimer le coût qu'il peut y avoir à travers ces travaux. Une fois que vous avez estimé le coût de ces travaux, vous allez aller chercher des artisans, parce que vous n'êtes pas expert dans tout, mais personne ne l'est, moi-même compris. Vous allez chercher dans des artisans dans chaque corps de métier, plomberie, menuiserie, électricité, sol, mur, cuisine ou salle de bain. Vous allez les faire passer dans votre bien immobilier. Alors vous pouvez les faire passer avant d'acheter, hein. Si vous avez un doute, si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire passer quelqu'un. Vous pouvez également faire passer quelqu'un qui est de tout corps de métier, donc ce qui est une vision d'ensemble, qui va vous dire la plomberie il y en a pour à peu près tant, la menuiserie tant, le sol tant. Voilà, vous avez des solutions qui vous permettent de faire des chiffrages, des calculs, et qui vont vous permettre d'estimer au plus juste le coût des travaux. Voilà, une fois que vous avez fait cette estimation-là, vous n'aurez pas de surprise lors de l'achat à effectuer un certain nombre de travaux, à les financer auprès de votre banque ou en fonds propres. Voilà, peu importe. Il faut avoir un chiffrage correct, convenable. Alors, je voulais vous demander quelque chose. Si ça vous intéresse d'avoir une solution pour chiffrer les travaux facilement, dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai moi pour mes biens immobiliers à moi, pour mon besoin personnel, quand je visite un bien, j'ai un logiciel sous Excel qui me calcule une estimation des travaux en fonction des corps de métier. Je saisis tous les éléments, par exemple le sol, je dis que j'ai tant de mètres carrés à faire au sol, je dis que je veux mettre tel type de sol, et ça me calcule automatiquement le coût des travaux. Pareil pour les murs, si j'ai X murs à repeindre, les murs font telle surface, j'ai besoin de tant de peinture, la peinture elle coûte tant, donc ça me fait tant de travaux. Voilà, c'est un petit logiciel que j'ai fait pour moi, que je me dis peut-être un jour je peux vous le partager, ça peut vous intéresser. Donc dites-moi si c'est le cas, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, d'avoir un logiciel qui vous permet de calculer vous-même les travaux. Il vous suffit de prendre les dimensions des pièces et de saisir dans le logiciel tous les chiffres et ça vous donne de manière automatique les travaux. Vous choisissez également euh, le- la, la qualité des matériaux. Est-ce que vous voulez de la peinture lessivable? Est-ce que vous voulez de la peinture classique? Est-ce que vous voulez du premier prix? En fonction de ça, si vous voulez quelque chose de
haute qualité ou de faible qualité, ça va vous donner le prix, l'estimation du prix. Alors ça reste une estimation, mais ça permet d'aller vite, ça permet d'éviter d'avoir à faire passer des artisans, ça permet d'avoir un premier ordre d'idée si le bien est effectivement rentable ou pas en fonction des travaux. S'il y a ensuite des questions plus techniques, bien sûr, un artisan spécialisé sera plus à même de vous conseiller sur le coût à envisager. Dans le chiffrage des travaux, il ne faut pas se tromper, sinon on va mettre le budget dans le rouge. Et on va dépasser et on va se retrouver avec des problèmes. On va aussi mal négocier l'achat du bien immobilier. Si on a mal chiffré les travaux, on ne va pas avoir les bons arguments pour négocier. Il y a donc un risque important et il faut limiter au maximum les imprévus. Il faut essayer de tout chiffrer, il faut essayer de rien oublier. Donc c'est pour ça que faire passer un expert, ça peut être bien. Avoir un logiciel qui vous aide à effectuer ce chiffrage, ça peut être bien. Voilà. Si vous avez l'expérience d'un achat immobilier qui a nécessité des travaux, partagez votre expérience dans les commentaires. Ça peut être très intéressant pour les autres abonnés à la chaîne, pour qu'ils puissent se faire une idée et voilà, échanger sur ce sujet. Je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, ciao!